C'est pour ça que je te laisse la place, que tu parles. Je ne sais pas expliquer. Je ne sais pas convaincre. Seul ton Saint-Esprit sait nous convaincre du péché, du jugement et de la justice de Dieu. Seul ton Saint-Esprit sait nous ramener sur le chemin de ta volonté parfaite. Cette volonté qui est là, Seigneur. Cette volonté qui nous dit que ton désir est que nous puissions tous parvenir à la connaissance de cette vérité afin d'être véritablement affranchis. Conduis-nous dans la volonté de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te présente toutes tes servantes, tous tes enfants, Seigneur. Toutes les femmes qui ont soif, qui ont faim de toi dans leur vie. Manifeste-toi au travers de ce temps que nous partageons. À ton beau et précieux nom, nous avons ainsi prié. Tous ensemble, nous disons Amen. Amen, Amen. Nous partageons, nous prenons encore le temps de partager. Apparemment, il y avait une petite coupure de connexion, mais j'espère que on est bien suivi. J'espère que tout le monde a une bonne connexion. Est-ce qu'on peut me faire signe que nous avons une bonne connexion ce soir? Parce que j'arrive pas à savoir si la connexion est bonne. Ok, amen, amen, amen. La connexion est bonne. Yes, yes, c'est bon. Merci. Merci les Isha, merci les missionnaires. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, la connexion est bonne. Gloire au Seigneur. Nous allons aller dans notre sujet du jour. Nous allons aller dans notre partage de ce jour où le Seigneur va tout simplement nous amener dans ce processus. Qu'une femme rentre dans le processus. Pourquoi je dis qu'une femme ne rentre pas dans son propre processus, mais une femme doit rentrer dans le processus. Alléluia. Alors, le live d'aujourd'hui était tout simplement inspiré d'un constat. C'est-à-dire que j'ai constaté qu'on a fait beaucoup de messages. On a partagé sur une femme qui doit se lever, une femme qui doit marcher dans sa destinée, une femme qui doit retrouver son identité, une femme qui doit... En fait, je me suis rendu compte qu'on a fait beaucoup de messages, surtout en ces jours, des messages qui amènent les femmes à être en mouvement, à être en action. Ce n'est pas mauvais tout ça. Ce n'est pas du tout mauvais. Et quand j'ai constaté que tous ces messages-là amenaient les femmes à être en action, à bouger, à se lever, à se mouvoir, je me suis rendu compte, vraiment le Saint-Esprit m'a interpellé sur ce message d'aujourd'hui, que tous ces messages-là, on a oublié l'essentiel. On a oublié le départ. On a oublié, peut-être que vous avez déjà entendu des messages sur ce que je suis en train de partager aujourd'hui, mais ce que je suis en train de partager vraiment, j'ai constaté depuis toutes ces années que je suis dans le Seigneur, j'ai reçu beaucoup de messages, et ces messages-là,
ne m'a pas amené moi personnellement à m'asseoir à un moment donné et puis à inspecter du moins ma marche avec le Seigneur, ma marche avec le Christ. Pourquoi, comment je dois m'élever, comment je dois marcher vers ma destinée, comment je dois être une femme qui a de l'impact, comment, et tous les messages que j'ai reçus m'a ramené à ce message d'aujourd'hui. Qu'une femme rentre dans le processus. Alors le processus, c'est tout simplement l'enchaînement ordonné des faits ou des phénomènes répondant à un certain chemin et en aboutissant à quelque chose. C'est-à-dire quand je dis qu'une femme doit rentrer dans le processus est tout simplement cet enchaînement ordonné. Ordonné. Le processus, c'est un ordre de choses établi. Et je disais qu'une femme doit rentrer dans le processus divin, le processus de Dieu. Pas le processus, nos propres processus, pas le processus du monde, pas le processus d'un parent, pas le processus d'un mari, pas le processus, mais le processus divin, le processus de Dieu. Et ce processus-là est un enchaînement des éléments qui sont ordonnés. On nous dit aussi qu'un processus, c'est tout simplement suite continue d'opérations, d'actions constituant la manière de faire, de fabriquer quelque chose. Quand on dit que rentre dans le processus, c'est tout simplement une suite de choses à effectuer, des actions à poser qui constituent une manière de faire, une façon de faire. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on va apprendre du moins le processus divin. C'est quoi le processus de Dieu? C'est une manière que quelqu'un ou un groupe a de se comporter en vue d'un résultat particulier répondant à un schéma précis. Quand tu es là, si tu dis aujourd'hui, je vais rentrer dans ce processus divin, tu dois te comporter d'une manière. Tu dois avoir une façon de faire. Et cette façon de faire, cette manière de faire, doit produire des résultats qui sont particuliers. Et ce résultat va répondre à un schéma qui est précis. Voilà tout simplement la définition du processus. Alléluia. Qu'une femme rentre dans le processus divin. Voilà le thème de ce soir. Qu'une femme rentre dans le processus divin. Ce n'est pas anodin que j'ai dit le processus. Parce que c'est le processus précis de Dieu. Et pour cela, je me suis tout simplement inspirée d'un livre qui m'a vraiment édifié. Et je vais nous partager tout simplement ces fascicules que j'ai pu, feuilleter. Et ces fascicules m'ont beaucoup éclairé. Ce fascicule a été inspiré justement de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Et du moins ce thème, j'aimerais l'apporter en 3 étapes. En 3 étapes. Première étape, c'est tout simplement
avant de rentrer dans le processus, nous devons être assis. Avant d'entamer le processus divin, une femme doit apprendre à s'asseoir. Je reviens à dire, comme je l'ai dit au préalable, c'est-à-dire que quand nous écoutons la parole de Dieu, nous emmagasinons, nous prenons. Une femme doit bouger, une femme doit être active, une femme doit se lever. Et tout ceci, ça nous fait oublier les débuts des choses. Le début de tout chrétien, le commencement de tout chrétien consiste à être assis. Et la deuxième étape de ce partage est tout simplement marcher. Après être assis, on va voir comment marcher. Comment marcher dans le Seigneur. Comment marcher vers le processus de Dieu dans nos vies. Comment marcher pour entrer dans ce processus. Et la troisième étape, c'est tout simplement tenir ferme. Je pense que ceux qui ont eu l'occasion de lire ces petits livrets, ils ont compris, comment dire, mon thème de ces... Je pense que on va partir avec 3 mardis peut-être de suite par rapport à ce thème qu'une femme rentre dans le processus. Donc, première étape pour ce soir est tout simplement être assis. Donc, le sous-thème de qu'une femme rentre dans le processus est qu'une femme doit s'asseoir. Être assise. Comment être assise? Pour que la vie chrétienne puisse plaire à Dieu, elle doit correspondre exactement aux principes même et aux pensées divines. Et dans toutes choses, pour que nous puissions plaire à Dieu dans notre marche chrétienne, nous devons impérativement rentrer dans le processus, et ce processus doit correspondre exactement à la pensée même de Dieu. Des fois, nous voulons faire des choses de notre manière. Nous voulons marcher avant d'apprendre à s'asseoir. C'est impossible. J'ai pris l'exemple d'un enfant. Un enfant, pour qu'elle puisse bien marcher, un enfant doit d'abord apprendre à s'asseoir. Un enfant qui n'a pas appris à s'asseoir, son corps n'est pas affermi, son corps n'est pas en équilibre. Et souvent, en tant que chrétienne, nous avons fait l'erreur de penser qu'il faut que je marche pour être assis. Il faut que j'aille par-ci ou par-là pour trouver ma place, pour m'asseoir. Il faut que je change peut-être, je ne sais pas, je donne un exemple. Il faut peut-être que je change beaucoup d'églises pour m'asseoir. Il faut que j'écoute beaucoup de prédicateurs divers pour m'asseoir. Mes amis, c'est là où nous nous trompons. C'est là où nous nous trompons. C'est là où il y a les dangers. La Bible dit que nous devons nous asseoir. Et nous asseoir sur qui? Nous asseoir sur quoi? Nous allons lire tout simplement le livre d'Éphésiens. Le thème que j'ai pris, ça va vraiment être basé sur le livre d'Éphésiens. Parce que le livre d'Éphésiens nous explique vraiment concrètement et pratiquement la marche d'une chrétienne qui veut être efficace. Nous allons lire Éphésiens. Éphésiens 1,
comprendre la pensée du jour? Si ma Bible me permet. Alléluia, Dieu est bon. Nous allons lire Ephésiens 1 pour continuer dans notre développement. Ephésiens 1, verset 20. La Bible dit ceci. Il a déployé en Christ, en la ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Alléluia. Alléluia. La Bible me dit que Dieu a fait asseoir Christ dans les lieux élevés, au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Et s'asseoir, comment ou sur qui? Le Seigneur nous dit, nous devons fonder notre foi en Christ Jésus. Une femme doit s'asseoir véritablement sur le fondement du nom de Jésus-Christ. Si tu veux être efficace, si tu veux être une femme affermie, si tu veux rentrer vraiment dans le processus de Dieu, je ne sais pas à quelle position tu te trouves aujourd'hui. Peut-être par rapport au message d'avant, tu t'es levé, tu as commencé à marcher, tu as commencé à poser des actions et tu as oublié quelque peu de t'asseoir. Le Seigneur te dit ce soir, pour que tu rentres dans le processus de Dieu, tu dois apprendre à t'asseoir. Et à t'asseoir sur qui? Sur Jésus. À s'asseoir sur le Seigneur. Mes amis, s'asseoir, ce n'est pas seulement une position physique. Être assise, ce n'est pas seulement une position visible. Être assise, tu peux voir une femme qui est assise, mais en fait, dans son esprit, elle est debout, elle est en mouvement, elle est en action, elle est troublée. Elle fait des va-et-vient. Être assis ou assise en Christ Jésus, ça commence spirituellement. Spirituellement, nous devons apprendre à nous asseoir sur le Christ. Notre position en Christ est très importante. C'est ça qui montre qu'une femme est assise ou elle n'est pas assise. Ta position en Christ Jésus va démontrer ta position aussi d'être une femme assise dans son esprit, dans ses pensées, dans son âme. La Bible dit que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si tu n'as pas appris à t'asseoir spirituellement, tu ne pourras pas marcher convenablement. Si tu n'as pas appris à t'asseoir au pied du maître pour apprendre, tu ne peux pas marcher et accomplir de grandes choses, mon ami. S'asseoir, c'est tout simplement une position que je fais confiance à celui qui m'a appelé. Être assise, c'est dépendre de celui qui t'a choisi, de celui qui t'a créé. La vie chrétienne, mes amis, c'est une vie de dépendance à Dieu. Si tu n'as pas appris à dépendre de Dieu, tu ne pourras pas t'asseoir. Partout où tu vas aller, quelle que soit la chose que tu vas faire, si tu n'as pas appris au préalable à t'asseoir
au pied du Seigneur Jésus-Christ, à t'asseoir dans ton âme, dans ton esprit, mon ami, tu vas courir et tu vas te fatiguer. Qu'une femme rentre dans le processus, le premier processus de Dieu, qu'une femme doit s'asseoir. On dit des fois, quand tu marches, c'est ton corps qui te porte. Ton corps supporte toutes tes jambes. En fait, tu supportes tout ton corps quand tu es en train de marcher. Tes jambes supportent le poids de ton corps. Tu es fatigué, des fois tu es sollicité. Tu sollicites tes muscles pour pouvoir transporter ton corps. Mais quand tu t'assois sur une chaise, ce n'est plus tes jambes qui portent ton corps, mais c'est un élément extérieur à toi qui porte ton corps. Quand tu t'assois sur une fauteuil, ce n'est plus toi qui portes le poids, mais c'est le fauteuil qui porte ton poids. Et notre fauteuil, c'est Christ, mes amis. Notre chaise, c'est Jésus. Alléluia. Notre chaise, c'est Jésus. Et le Seigneur veut qu'une femme puisse recadrer sa marche. Tu dois recadrer. Tu dois rentrer dans le processus de Dieu. Jusqu'à présent, tu as suivi le processus de tes pensées. Tu as suivi le processus des hommes. Tu as suivi le processus de la société. Mais moi, ce soir, je viens te dire, rentre dans le processus de Dieu. Et ce processus te demande, en tant que femme, de t'asseoir. Alléluia. Le Seigneur te demande de t'asseoir parce qu'il ne veut plus que tu portes le fardeau tout seul. Tout simplement. Le Seigneur te demande de t'asseoir parce qu'il ne veut plus que tu agisses tout seul. Il ne veut plus que tu portes le poids de ton corps sur tes jambes parce que tes jambes vont être fatiguées, mes amis. Alléluia. Qu'une femme rentre dans le processus. On va retourner au commencement. Le Seigneur a créé le monde pendant 6 jours. Et le 7e jour, la Bible me dit que le Seigneur se reposa. Et quand le Seigneur s'est reposé, tout simplement, c'est là où nous rentrons dans le processus. On rentre dans ce processus parce que Dieu a déjà tout créé. La Bible dit qu'il a déjà tout créé. Et le Seigneur, quand il a créé le monde, il s'est reposé, il a dit, rentre dans mon repos. Rentre dans mon repos. Ça veut dire que j'ai tout créé. J'ai créé des animaux, j'ai créé l'herbe de la terre, j'ai créé la pluie, j'ai créé toutes ces choses-là pour que tu n'aies plus d'efforts à faire de toi-même. Alléluia. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la croix, la Bible dit qu'il a porté nos fardeaux. Il a porté nos iniquités. Il a porté nos péchés. Et il a dit, tout est accompli. Le Seigneur a crié, tout est accompli. Pour que toi, tu puisses rentrer dans ton repos. Pour que toi, tu puisses t'asseoir sur le Seigneur. S'asseoir, être assis du moins, est une position. Nous allons lire Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6 nous dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble. Attendez, je ne me trompe pas, oui, Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Regardez bien cette conjugaison.
C'est au présent, mes amis. C'est au présent. Il nous a ressuscités. C'était le passé. Et il nous a fait asseoir. Donc ça veut dire que le Seigneur nous a fait asseoir. Nous sommes assis dans le lieu céleste. Nous sommes assis spirituellement en Christ Jésus. Une femme qui est assise, mes amis, c'est une femme qui est efficace. Si tu n'es pas assise spirituellement, tu ne pourras pas être efficace. Tu ne pourras pas supporter de marcher longtemps. Tu ne pourras pas résister au diable. Parce que nos 3 étapes consistent à ce que une femme doit s'asseoir, une femme ensuite doit marcher, une femme doit résister, être affermie. Alléluia. Nous avons une position en Christ Jésus. En tant que femme, tu as une position spirituelle. Et cette position ne peut pas être basée sur la doctrine humaine. Cette position n'est pas basée sur le fondement des hommes. Cette position est basée sur Christ Jésus. Alléluia. Ne faisons pas cette erreur-là. En pensant que si je vais là, c'est là où je vais trouver ma place pour m'asseoir. Si je rentre dans ce mariage, c'est là où je vais devenir assise. On se trompe, mes amis. Si je trouve tel travail, c'est là où je vais être assise. On se trompe. Nous sommes assis en Christ Jésus. La Bible dit qu'il nous a fait asseoir dans le lieu céleste. Ne nous trompons pas. Parce que si nous nous trompons, mes amis, nous risquons de perdre la marche. Nous risquons de nous fatiguer. Nous risquons même d'abandonner, de perdre la foi. Parce qu'on n'a pas appris au préalable de nous asseoir. Être assis est une position de repos. Alléluia. C'est une position de repos. Quelque chose a été déjà accompli, mon ami. L'effort doit cesser. Du moins, cet effort que je suis en train de parler, on n'a plus à lutter par nous-mêmes. On n'a plus à forcer des choses par nous-mêmes. Les choses ont été accomplies. Cette chose a été accomplie pour toi. Les efforts doivent cesser. Et nous devons nous asseoir. On va dire qu'il est paradoxal. C'est paradoxal de dire que je dois m'asseoir alors que je dois rencontrer Dieu. Je dois m'asseoir alors que je dois rencontrer mon mari. Je dois m'asseoir alors que je dois trouver du travail. Je dois m'asseoir alors que je dois trouver un poste ou une place quelconque. Il est paradoxal, certes, mais il est vrai que nous n'avancions dans la vie chrétienne qu'en apprenant avant tout à être assises. Alléluia. C'est paradoxal, mais c'est vrai, mes amis. Tu pourras être efficace qu'en apprenant à être assise. Tu seras véritablement efficace qu'en apprenant à s'asseoir. Asseoir son esprit. Quand on regarde des fois certaines femmes, on dit « Ah, elle était en l'air ». Pourquoi on dit ça d'elle? Elle était en l'air. Ah, cette femme, elle est frivole, elle est légère. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas un véritable équilibre peut-être dans sa vie. Ce que nous sommes spirituellement se voit aussi à l'extérieur. Ce que tu es spirituellement, si tu es véritablement une femme assise, ça se voit. Même si tu bouges, même si tu vas à gauche ou à droite, si tu es une femme véritablement qui a appris à s'asseoir, mes amis, il n'y a rien qui va te perturber.
Il n'y a rien qui va te troubler. Parce que tu sais sur qui tu as posé tes fondements. Tu sais sur qui tu t'es assise. Une femme doit rentrer dans le processus. Et le processus de Dieu nous demande à apprendre à nous asseoir. À nous asseoir. Parce qu'en étant assise, tu as une autre vision des choses. En étant assise, tu es reposé. Quand je parle de s'asseoir, nous devons nous comprendre, c'est une position spirituelle. C'est une position spirituelle, mes amis. Je vais faire un court témoignage d'une de mes filles qui est connectée. C'est un témoignage que je ne lui ai pas prévenu. Mais pendant que je préparais ces messages, vraiment je l'ai vu. C'est ma fille Tabitha. Quand j'ai rencontré cette jeune femme, la première chose que l'Esprit de Dieu m'a dit, pour que je puisse lui dire, assis-toi, repose-toi. Assis-toi, repose-toi. Pose tes bagages. Une femme qui veut rentrer dans le processus doit poser ses bagages. Tu dois poser tes bagages. Pose tes bagages. Pose tous tes fardeaux. Tout ce qui te tracasse, tout ce qui tourmente ton esprit. Ne cours plus à gauche, à droite, à la recherche du bonheur. Le Seigneur t'a déjà tout donné. Ne cours plus à gauche, à droite, à la recherche d'un homme ou d'un mariage quelconque, parce que le Seigneur t'a déjà tout donné. Il te demande juste de t'asseoir. De t'asseoir. Alléluia. Premier processus, c'est s'asseoir. Tu dois t'asseoir. Tu as trop essayé par toi-même. Des fois même, nous prêtons à Dieu. Nous prêtons à Dieu nos décisions. Nous ne voulons pas laisser Dieu faire. Nous ne voulons pas nous poser sur Dieu. Le Seigneur te dit, assis-toi. Le début du processus est de s'asseoir. Il nous a fait asseoir avec le Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu te dit ce soir, toi qui veux rentrer dans ce processus divin, toi qui veux devenir une femme d'impact, toi qui veux être équilibré dans tous les domaines de ta vie, arrête de chercher. Arrête de chercher. Arrête de courir à gauche, à droite. Par toi-même, tu vas t'épuiser, mon ami. Tu vas t'éparpiller dans tes pensées. Tu ne sauras même plus entendre la voix du Seigneur te parler parce que tu es éparpillé dans tes pensées. Assis-toi. Assis-toi sur moi. Rentre dans le repos. Parce que tu es dans le tout est accompli. Tu es dans le tout est accompli. Nous sommes sauvés par la foi. Par la grâce au moyen de la foi, mon ami. Tu n'es pas sauvé parce que tu as fait quelconque effort. Non. Tu n'es pas sauvé par tes propres efforts. On n'est pas sauvé par nos œuvres. Le Seigneur t'a sauvé par la grâce.
Et des fois, je me suis rendu compte qu'on attriste même Dieu. Parce qu'on ne veut pas s'asseoir. On attriste notre Seigneur. Parce qu'on refuse de s'asseoir. Et d'apprécier ce qu'il a déjà accompli dans nos vies. D'apprécier le processus qui a déjà été établi pour nous. On attriste le Seigneur parce qu'on veut courir à gauche, à droite. Ah là-bas, il y a l'onction. Ah là-bas, il y a les paroles prophétiques. Ah là-bas, la Bible me dit que dans les derniers jours, on dira que je suis là, n'y allez pas. Pourquoi le Seigneur disait ça, mon ami? Il y a tellement de doctrines, il y a tellement de paroles, il y a tellement de prophéties, il y a même des faux. Et nous sommes à l'affût. Et on se fatigue. Physiquement, parce qu'on veut porter tout nous-mêmes. Alors que le Seigneur t'a dit, assis-toi. Rentre dans le processus que moi seul Dieu, j'ai établi pour toi. Alléluia. Dieu a crié. Le Seigneur Jésus a crié. Ce cri-là, tout est accompli. C'était pour t'amener à t'asseoir spirituellement. Par la foi. Seigneur, je sais que cette situation, Seigneur, tu m'as dit que je sois en paix, que je sois tranquille, que toi seul, tu vas t'en occuper. Moi, je reste assise. Mes amis, encore une fois, s'asseoir n'empêche pas que tu dois faire, tu dois bouger, tu dois marcher, tu dois chercher, tu dois frapper. Cela n'empêche pas cela. S'asseoir, ça commence spirituellement. Une femme posée, une femme qui sait sur qui elle s'assoit, une femme qui connaît les valeurs, les vraies valeurs que Dieu a mis en elle. Une femme qui sait qui l'a appelée. Une femme qui fait confiance à celui qui l'a appelée. Voilà cette position que Dieu veut que tu puisses avoir en lui. Assis-toi. Assis-toi, repose-toi. Le Seigneur veut que tu puisses te recadrer ce soir. Toi qui suis ce live, le Seigneur veut que tu puisses te recadrer. Si tu étais en train de marcher, de courir à gauche, à droite, à la recherche du bonheur, le Seigneur te dit, assis-toi, le bonheur se trouve qu'en Christ Jésus. Alléluia. Si tu étais en train de courir d'église en église à la recherche de ton identité, le Seigneur te dit, ton identité se trouve en moi. Et pas dans une église. Alléluia. Si tu étais en train de courir à la fuite de tout ce qui bougeait comme homme pour chercher le bonheur auprès d'un homme, le Seigneur te dit, je suis le mari par excellence. Assis-toi. Assis-toi et fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Peu importe là où tu te trouves, peu importe la position là où tu es, peu importe la situation que tu es en train de traverser, le Seigneur veut t'amener à t'asseoir. Dis à ton âme, assis-toi, pose. Pose. Parce que Dieu veut me décharger. Parce que mon Sauveur veut me décharger. Tu n'auras plus à courir à gauche, à droite. Tu n'auras plus à mendier l'amour. Tu n'auras plus à quémander. Parce que tu es posé. Une femme posée est une femme équilibrée spirituellement. Une femme qui est assise, même dans son langage, même dans son comportement, dans tout ce qu'elle fait, il n'y a pas de panique. Pas de panique.
pas de panique. Il n'y a pas de panique. Que je manque aujourd'hui, à Dieu soit la gloire. Que je pleure aujourd'hui, j'ai fait confiance à mon papa. Il est le consolateur de mon cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu est bon, mes amis. Dieu est bon. Non seulement il veut nous donner, il veut nous donner tout. Il veut nous faire rentrer dans cette œuvre qui est déjà tout accomplie. Il veut te faire rentrer dans cette œuvre qu'il a prévue pour toi. Et la Bible nous dira que nous ne combattons pas en vain. Quand tu combats en Christ Jésus, tu combats dans la victoire. Tu combats dans la victoire. Quand tu reçois les pardons, ce n'est pas par le jeûne ou c'est par la prière. Par son amour, il t'accorde le pardon. Alléluia. Son amour, il nous accorde tout. Par le sang, il nous a justifiés. Par son amour, il nous a sauvés. Et par sa souveraineté, il nous a scellés. Pour que nous puissions être bénéficiaires de la promesse de Dieu. Les disciples, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, le Seigneur leur a dit, asseyez-vous, restez là. Et devant Marthe et Marie, Marthe était occupée aux activités. Ce qu'elle faisait, ce n'était pas mauvais. Je l'avais déjà prêché un jour. Mais le Seigneur lui a dit, Marthe, tu te préoccupes beaucoup. Mais Marie a choisi la bonne part. Et devant la multiplication du pain, le Seigneur a dit aux disciples, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Le processus, mes amis de Dieu, commence à ce que nous apprenons à nous asseoir. Spirituellement. Spirituellement, tu dois apprendre à t'asseoir. Et quand tu t'assois, mes amis, tu vas courir plus vite même que personne qui court physiquement. Une position spirituelle. Une position spirituelle. Qu'une femme rentre dans le processus divin en apprenant à s'asseoir. Si tu n'avais pas appris à t'asseoir, ce soir, ce message te concerne. Recadre-toi. Recadre-toi. Parce que le Seigneur est en train d'achever ce processus. Et Dieu n'aime pas qu'on l'aide, mes amis. Dieu n'aime pas qu'on l'aide. Le processus est déjà enclenché. Le processus est déjà enclenché, mon ami. Quand tu as reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur par la foi, le processus était déjà enclenché. Et après cela, le Seigneur te dit, Seigneur, le Seigneur te dit, ma fille, mon enfant, assis-toi maintenant. Parce que le processus est déjà en marche. Quand on dit que la délivrance est un processus, oui, il y a certaines délivrances qu'on obtient seulement en prenant conscience que non, là je couris pour rien. Là maintenant je prends la position assise et je m'attends à Dieu. Mes amis, ça c'est la plus grande des délivrances. Il y a certaines délivrances où on n'a pas besoin d'être imposé les mains. Il y a certaines délivrances où tu n'as pas besoin même que tu fasses la cure d'âme. Juste tu prends conscience que je couris à gauche, à droite pour rien. Au jour d'aujourd'hui, je m'assois. Et je m'assois en Christ Jésus. Voilà ta délivrance. Et ce soir, tu reçois ta délivrance. Parce que tu prends la décision de t'asseoir.
Je ne veux plus courir. Je ne veux plus me troubler. Je ne veux plus me lamenter. Je ne veux plus faire courir mon esprit. Vous savez, hein, la réflexion mentale, hein, ça c'est papa qui me disait autrefois, comme lui il est enseignant, il dit, maman, des fois, l'intellect, quand ça tourne, ça nous sollicite plus même qu'une personne qui fait la course à pied. Quand dans tes pensées, tu cogites, tu vas sentir même ton corps las, épuisé, fatigué. Alléluia. Qu'une femme rentre dans le processus divin. Voilà notre première étape pour ce soir. C'est être assise. Être assise sur le Seigneur. Et le passage qui nous a vraiment introduit dans ce passage, c'est Éphésiens 2, 6. Éphésiens 2, 6 qui nous dit qu'il nous a sauvés. Il nous a ressuscités avec le Christ. Il nous a fait asseoir. Et le Seigneur nous dira que vos cœurs ne se troublent pas. Je m'en vais au Père vous préparer une place, afin que là où moi je serai assis, que vous y soyez aussi. Le secret, ce n'est pas seulement de marcher, de commencer à marcher. Mais le secret véritable, c'est de commencer à être assise. Non pas de faire quelque chose, mais de nous reposer sur ce qui était déjà fait. Nous qui sommes morts au péché, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est-à-dire que le Seigneur, tu es mort avec le Seigneur, tu es ressuscité avec le Seigneur et tu es assis avec le Seigneur. Voilà notre force. Voilà notre force, mes amis. Dieu est bon. Dieu est bon. Le secret de la délivrance ne consiste pas à faire quelque chose d'extraordinaire, mais à s'appuyer sur ce que Dieu a déjà accompli. Voilà le secret de la délivrance. Le secret de la délivrance, c'est de s'asseoir sur ce que Dieu a déjà accompli pour toi. Spirituellement, tu vas être plus efficace en apprenant de s'asseoir. Tu peux marcher, mais tu es assis dans ton esprit. Tu peux parler, mais dans ton esprit, tu es assis. Tu peux être debout, mais spirituellement, tu es assis, enraciné, ancré en Christ Jésus. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur nous bénisse. Une femme est assise. Une femme est assise. Et dans Éphésiens, nous allons les lire pour clôturer. Éphésiens 2, à partir de verset 4 jusqu'à 6, que je lis tout à l'heure, pour clôturer ce temps. La Bible dit, je vais commencer au début pour une meilleure compréhension. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous
nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Si on peut écrire ce passage pour que cela soit vraiment imprégné en nous, que le Seigneur nous appelle à nous asseoir en lui parce qu'il a déjà tout accompli. Le Seigneur t'appelle à t'asseoir en lui parce qu'il a déjà tout prévu pour toi. Le Seigneur t'appelle à t'asseoir spirituellement afin que physiquement que tu puisses prendre l'élan et d'être fortifié pour résister, pour marcher sans te fatiguer. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur voulait nous dire ce soir, qu'une femme rentre dans le processus. Et le premier processus, la première étape de ce processus, c'est tout simplement être assis au pied du Maître. Et notre Maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et je prie le Seigneur qu'une femme s'assoie véritablement en Christ Jésus, son Seigneur et son Maître. Si tu avais pris l'habitude de ne pas t'asseoir, prends cette habitude de t'asseoir dans ton esprit. Quand tu es devant une situation, quand tu es devant un problème, assis-toi auprès du Maître et dis-lui ce que tu passes, ce que tu penses. Mais n'aie pas l'habitude de penser à la place de Dieu. N'aie pas l'habitude d'agir à la place de Dieu. Parce que ça, Dieu, ça le rend triste. Ça attriste notre Dieu, que nous pensons à sa place, que nous agissions à sa place, alors qu'il veut que nous puissions apprécier. Il veut que nous soyons en paix. Il veut que nous puissions déguster ce qu'il a déjà prévu pour nous en étant assis au pied du Maître. Soyez richement bénis. Seigneur, que cette parole puisse vraiment impacter la vie d'une femme. Seigneur, qu'une femme qui était peut-être debout physiquement en pensant être dans le processus de sa délivrance, que tu puisses la ramener à cette position de s'asseoir. Qu'une femme qui était dérangée à la recherche des choses de ce monde, Seigneur, que tu puisses lui montrer ça, ta richesse, cette richesse que tu as prévue pour elle, ce bonheur par excellence que tu as prévu pour elle. Amène une femme au Père, par ton Saint-Esprit, à s'asseoir véritablement en toi seul, toi qui es notre Maître. Nous refusons, Seigneur, que notre chair nous puisse agir contre ta volonté. Nous refusons, Seigneur, que nos pensées nous poussent à agir à ta place. C'est pour ça que nous acceptons d'apprendre, Seigneur. Si nous ne savons pas, nous voulons apprendre ce soir, au travers de ces messages, de nous asseoir au pied du Maître pour apprendre encore de toi, pour apprécier encore d'être dans ta présence, afin d'être efficace quand nous allons marcher, quand nous allons résister, quand nous allons impacter pour ta seule gloire. Toi qui es notre Dieu, tu es notre Maître, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en communion avec l'Esprit de Dieu, pour la gloire de notre Père, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'une femme qui est assise ce soir peut dire un grand Amen? Est-ce que tu peux me dire des grands Amen? Une femme équilibrée peut me dire des Amen. Dis-moi un grand Amen. J'aimerais avoir des Amen de toutes les Isha. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Soyez bénis, richement bénis. Vous qui vous connectiez, on se retrouve samedi pour notre temps de conseils pratiques pour une femme. On se retrouve samedi de 10h à 11h pour notre temps de conseils pratiques, si Dieu nous le permet, évidemment. Et on se retrouve aussi la semaine prochaine
pour la continuité. J'aimerais vraiment continuer ce thème de qu'une femme rentre dans le processus divin. Et je veux vraiment terminer ce thème en 3 étapes. Et l'étape de ce soir, c'était seulement apprendre à s'asseoir. Et la deuxième étape, ça sera marcher. Comment on doit marcher. Comment on doit apprendre à marcher. Après être assise spirituellement, on peut maintenant se dire, je dois marcher. Et par la suite, on verra comment être ferme, tenir ferme devant le ruse de l'ennemi, devant le ruse de notre ennemi qui est le diable. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Prenez le temps de partager encore, continuez à partager. Vraiment que le Seigneur bénisse toutes les femmes qui se connectent. Soyez vraiment richement bénis parce que vous êtes mon encouragement. Si tu es là, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, si moi je suis là, c'est parce que toi tu es là. Si moi je suis là parce qu'il y a une femme qui est quelque part au travers le monde, qui a besoin d'attendre ce que le Seigneur a déposé dans le cœur de Isha. Et je prie le Seigneur vraiment que nous continuions à être là jusqu'à ce qu'il revienne nous prendre, afin que nous puissions nous retrouver tous ensemble dans sa félicité. Père et grâce de Dieu, et femme, rentre dans le processus divin, sois assise au pied du Maître. Bonne soirée.